Si vous habitez le pôle Nord, un tour par jour, on s'en rend pas compte. En revanche, se dit ma grand-mère, si j'habite ici, logiquement, je devrais m'en rendre compte. Et là, encore plus. Elle fait quelques rapides calculs, vu de l'espace. Une personne habitant du côté du 45e parallèle fait du 320 mètres secondes, plus de 1000 km à l'heure. Et c'est logique, et on le voit tout de suite, plus on est proche de l'équateur, plus on tourne vite, plus on va vite. Ici, par exemple, à l'équateur, on est à 463 mètres secondes, 1600 km à l'heure. Incroyable. Moi, se dit ma grand-mère, je vous avoue que je ne me rends pas compte que je vais aussi vite. Vous non plus d'ailleurs, j'imagine. Et pourtant, a priori, on devrait être éjecté de la Terre, catapulté. Mais non, répond ma grand-mère, après quelques calculs simples, cette force centrifuge, cet effet de fronde, c'est très faible par rapport à la gravité. Quand je suis collé au sol, ici, au pôle Nord, par mon poids, je reste collé au sol par mon poids ici aussi, sinon ça se saurait. La différence est de 1 millième entre là et là. Si ma grand-mère, par exemple, fait 80 kilos ici, elle fera 80 grammes de moins près de l'équateur. 80 grammes en plus ou en moins, ça ne se sent pas. Mais enfin tout de même, se dit ma grand-mère, si j'avais envie de perdre 80 grammes sans faire de régime alimentaire, je n'aurais qu'à aller à l'équateur. Même chose, se dit-elle, à juste titre, pour un poids. Si je suis là et que je le lance... Bon. Si j'étais maintenant à l'équateur et que je le lance, il ferait 1 millième de poids en moins. Donc, j'aurais 1 millième de puissance en plus. C'est comme ça que ma grand-mère a décidé que le lancement de la fusée Ariane se ferait le plus près possible de l'équateur. C'est comme ça qu'elle a trouvé le site idéal, là, Kourou, en Guyane. Kourou, en Guyane, 5 degrés seulement au-dessus de l'équateur. Cap Kennedy, en Floride, 28 degrés au-dessus de l'équateur. Si vous prenez deux fusées rigoureusement identiques, cette petite pichenette, ce 1 millième en moins, ce petit effet de fronde en plus, permettra à la fusée lancée de Kourou de placer en orbite 10% plus lourd. Et quand on sait ce que ça coûte de lancer un satellite, le gain est appréciable. Une raison de plus de choisir Kourou, c'est que le boulot de ma grand-mère, c'est de lancer des satellites géostationnaires. Vous savez, ces satellites qui tournent comme la Terre, un tour par jour dans le même sens, comme ça, ils restent pour nous sur Terre, comme en station au-dessus de la même zone géographique, comme immobiles au-dessus de nos têtes. Et pour que ça marche, c'est logique, il faut qu'ils soient dans le plan de l'équateur. Or, pour aller là, c'est logique de partir d'ici. Il y a moins de chemin à parcourir et c'est plus facile pour le guidage.